Bonjour tout le monde, que Seigneur vous bénisse dans cette journée fraîche, mais remplie de l'amour de Dieu et coucounée par la fraternité, l'amour entre frères et sœurs, notre affection les uns pour les autres. Je vous accueille aujourd'hui, ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui sont de retour et ceux qui sont là régulièrement. Je vous accueille tous et ceux aussi qui vont nous regarder sur la vidéo de YouTube après la transmission. Alors, j'ai fait des déplacements dans le cadre de mon ministère qui s'appelle Face au traumatisme. Et j'étais à Lyon en mai dernier, je crois, quand il faisait beau. Hein? Vous allez voir par la première photo. Lyon. Quelle rivière? Non, c'est la Saône. C'est la Saône. Et tout au long de la Saône, la mairie avait commissionné plusieurs œuvres d'art pour avoir... Enfin, il y a toujours un contexte, il y a toujours une raison derrière, mais c'était aussi pour un type de promenade pour les gens, de les faire réfléchir sur la vie en général. Et j'étais très frappée par celui-là, cette statue, pardon. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez dans cette statue? Pas grand-chose, c'est trop loin. Ça vous fait penser à quoi? Le style, la forme? La forme? C'est assez classique, c'est pas contemporain. On peut discerner très bien ce que c'est. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Un homme qui porte un autre homme, qui a l'air de sortir de la Saône aussi. Donc, est-ce que c'est une forme de sauvetage? Mais c'est quelque chose de très classique. Pour ceux qui connaissent un peu l'art de Renaissance et tout ça, c'est très Renaissance, le style classique, où on représente vraiment bien et puis une forme assez parfaite de figure humaine. Malheureusement, on n'est pas tous construits comme ça. Alors, de plus près, bon, ceux qui ont joué du rugby, oui, d'accord. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Un homme qui porte un autre homme. Regardez les visages. Celui qui porte a de la compassion pour ceux qu'il porte. Pour celui qui porte, pardon. Oui. Oui, il est attentif, il regarde vers lui. L'autre est très dépendant, probablement inconscient. Voici ce que j'ai appris sur cette statue, parce que bien sûr, j'ai fait mes recherches. Un colosse de marbre fait office de sauveur. Et l'homme qu'il tient dans ses bras n'est autre que lui-même. Regardez les visages, c'est le même visage. À la fois sauveur et fardeau, cet anti-héros fait écho au palais de justice qui est situé juste à côté. Et cette statue invite à la réflexion. Les deux corps de taille presque humaine forment une croix qui évoque la balance, qui est le symbole de la justice. Et ils sont juste à côté du palais de la justice. Et bien sûr, la référence à la croix pour nous chrétiens, ça nous parle aussi. C'est une œuvre contemporaine, mais créée il y a quelques années seulement, mais qui est sculptée dans le style classique, comme j'ai dit. Et ça fait aussi appel à ces statues qu'on appelle la Pietà. Donc la Pietà, c'est où Marie tient son fils crucifié dans ses bras.
Et ce positionnement de la statue n'est pas par hasard non plus, parce que c'est devant une rivière qui marque le passage du temps. Jamais la même vue, jamais la même situation, toujours en mouvement et changeant. Vous voyez, il y a beaucoup dans cette statue à réfléchir. Cette statue me rappelle aussi quelque chose que j'ai lu dans une papillote de Noël, une phrase de Rosa Luxembourg. « Ceux qui ne bougent pas ne remarquent pas leur chaîne. » Ça fait réfléchir sur la vie qui change malgré notre désir toujours de trouver une certaine sécurité dans la routine, dans la régularité. Et cette statue s'appelle, en anglais, le titre est en anglais, « The Weight of Oneself ». Ça veut dire le poids de soi-même. Et c'est très représentatif de notre culture contemporaine, selon les sculpteurs. Il y en avait deux. L'œuvre ne célèbre pas un héros, ni quelqu'un qui poursuit un but ou tente d'accomplir quelque chose. C'est l'histoire de quelqu'un qui essaye de se sauver lui-même. Alors ça nous parle aussi en tant que chrétiens. Mais le titre m'a interpellée. Le poids de soi-même. Parce que souvent j'ai l'impression que le plus gros fardeau que je porte, c'est moi-même. Et pourtant, je sais que je suis une créature merveilleuse, la parole me le dit. Dieu m'a tissé dans le ventre de ma mère, il m'a créé, il a prévu qui je devais être, mon potentiel d'être humain. Donc, au lieu de me pencher sur le côté lourd de qui je suis, je choisis de louer Dieu, le Créateur, et de focaliser sur sa grandeur et sa perfection. Et à ce but, je vous invite à vous lever pour chanter « Ô Dieu, tu es grand ».
vont rejoindre leur classe. Seigneur Dieu, merci pour ces petits êtres merveilleux que tu nous as confiés. Nous prions pour ce temps d'enseignement et de culte pour eux, que tu bénisses ce temps et que tu continues à semer dans leur cœur combien tu es grand, combien tu es là pour eux. Au nom précieux de Jésus. Amen. Donc les enfants peuvent sortir avec Stanislas. Et vous pouvez vous asseoir, si vous voulez. Donc j'ai mentionné que je me sens quand même comme un fardeau à moi-même. Je vis avec le poids de ma tendance au péché, avec mes erreurs, mes imperfections. Je suis un fardeau pour moi-même, pour ne pas parler de mon effet sur les autres. Vous pouvez demander à ma famille d'abord. Et j'aime bien le texte en Romains 7 qui dit « Par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi. » Parce que nous sommes morts quand on se compare, on compare notre état de péché par rapport à la loi de Dieu. Et pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Donc la loi nous déclare morts, mais le fait d'appartenir à Jésus garantit que nous sommes de nouveau ramenés à la vie. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Et ce matin, je choisis de louer Jésus, Fils de Dieu, celui qui m'a sauvé de moi-même par son sacrifice sur la croix. C'est dans une autre papillote de Noël. Je ne vais pas vous dire combien j'en ai mangé pour trouver ces petits trésors de citations. Il y a une citation de George Sand qui m'a plu. Car quand nous vivons notre foi en Christ, ceci est vrai. Les déceptions ne tuent pas et les espérances font vivre. N'est-ce pas? Donc, chantons à ce Jésus, notre Sauveur, avec ce chant que je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Ô Jésus, mon Sauveur. Jésus.
quand je me sens lourde, maladroite, laide, incompétente, je combats ces pensées avec l'affirmation que le Saint-Esprit vit en moi, nous l'avons chanté, et il accomplira son œuvre dans mon cœur. La parole nous dit, en Corinthiens, sur la terre, nous habitons dans un corps. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite. Ce ne sont pas les hommes. Et maintenant, nous gémissons, nous cherchons de toutes nos forces à mettre sur nous cet autre vêtement, notre maison du ciel. En effet, si cette maison du ciel nous couvre, Dieu ne nous trouvera pas nus. Pendant que nous habitons notre tente de la terre, nous gémissons comme sous une charge trop lourde. C'est vrai, nous ne voulons pas quitter notre corps, mais nous voulons mettre sur lui le vêtement du ciel pour que la vie transforme ce qui doit mourir. Celui qui nous a préparés pour cette vie-là, c'est Dieu. Il nous a donné l'Esprit Saint comme première part des biens que nous allons recevoir de lui. Oui, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps pour aller habiter auprès du Seigneur. Mais ce que nous voulons avant tout, c'est lui plaire, soit en restant dans ce corps, soit en le quittant. Et ce matin, je choisis d'inviter encore le Saint-Esprit à continuer son œuvre en moi. Et pour ça, je vous invite à chanter avec moi « Viens, Saint-Esprit ». Saint-Esprit, viens par
brûler, c'est pas très agréable, mais il nous amène à ce désir d'être vraiment façonné par lui, continuellement façonné à son image, à l'image de Jésus. Et les versets en Psaume 37 m'ont toujours interpellée. C'était un des premiers versets que j'ai reçus quand j'étais à l'Institut biblique, il y a un certain temps. En Dieu mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Je vous invite à un temps de prière en terminant par cette prière que nous connaissons tous, le Notre Père, ce serait affiché à la fin. Mais Seigneur, nous nous remettons à toi. Tu es notre Dieu, notre Créateur, et nous acceptons que nous sommes des créatures merveilleuses. Jésus, tu as enlevé le fardeau de notre péché. Tu as tout pris en mourant sur cette croix, mais la victoire est proclamée sur le péché, sur la souffrance et sur la mort, parce que tu es ressuscité. Et Saint-Esprit, merci de nous accompagner tout au long de ce chemin de foi, ce chemin de vie. Nous t'invitons à continuer à œuvrer en nous, même si parfois ça peut faire mal, ou nous ne comprenons pas tout à fait ce qui est en train de se passer. Mais nous voulons vraiment avoir confiance en toi, te laisser agir, prendre en charge notre vie tout entière, de faire paraître la justice comme la lumière et notre droit comme le soleil à midi.
voir avec tes yeux, apprendre à les aimer comme toi tu les aimes, et que finalement nous soyons une bénédiction pour eux, malgré eux. Seigneur, donne-nous la force d'agir de cette manière. Nous prions pour ceux qui ont besoin d'une touche spéciale ce matin, de ta grâce, d'être guéris des maux, des maladies, des blessures. Seigneur, que tu puisses les libérer afin qu'ils s'épanouissent dans cette vie que tu leur donnes. Et nous prions tous ensemble cette prière que tu nous as laissée. Ce serait affiché si jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et pour conclure, dans un esprit de prière, je vous invite à vous lever pour chanter « Restaure, ô Dieu ». Pour écouter cette affirmation de la parole de Dieu en 2 Corinthiens. Alors, si quelqu'un est uni en Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Ce matin,
Je choisis de reconnaître que Dieu est en moi et moi en lui. Et nous allons terminer cette partie en chantant « Nous sommes une maison pour toi ». Je vous invite à vous lever de nouveau. Vous asseoir et vous préparer le cœur pour ce que Joël va nous apporter dans son message. Bonjour à chacun. Ce matin, nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament, un passage qui constitue une des pages sombres de l'histoire du roi Saül, le premier roi d'Israël.
On trouve ce passage dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18, et nous lirons les versets 6 à 14. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, il s'agit de Goliath, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son de tambourins et de cymbales. Elles chantaient en chœur alterné tout en dansant « Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers ». Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. « Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres jours, David jouait de son instrument. Saül avait sa lance à la main. Soudain, il la lança en disant « Je vais le clouer contre la paroi ». Mais par 2 fois, David esquiva le coup. À partir de ce jour-là, Saül craignit David, car l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. C'est pourquoi Saül l'écarta d'auprès de lui et le nomma commandant d'1 millier d'hommes. Ainsi, David entreprenait des expéditions militaires à la tête de ses hommes. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Quelle histoire! Alors nous arrivons ce matin au 4e volet de ce parcours de réflexion, vous savez, qu'a proposé notre union d'Église sur le thème général de l'écoute, écouter Dieu. Et ce 4e volet aborde un aspect qui n'est pas des plus faciles, parce qu'il porte le titre « Quand je n'écoute pas ». Alors, pas facile, peut-être que c'est un sujet qui nous rebute un peu, a priori, mais je crois que c'est un aspect qu'on ne peut pas simplement ignorer, parce que c'est une possibilité qui existe. Vous le savez, comme toujours, dans la relation avec Dieu, il y a ce que Dieu donne, lui, et qui est invariablement caractérisé par sa générosité, par sa grâce. Mais il y a aussi, bien sûr, notre côté, il y a notre attitude à nous, il y a notre réponse, il y a nos dispositions de cœur, qui ne sont malheureusement pas toujours en accord, en phase avec la générosité de Dieu. Et donc, il est juste de parler aussi de cette liberté, de cette réelle liberté que Dieu laisse à l'homme de ne pas répondre comme il l'attend. Cette liberté d'aller même jusqu'à fermer l'oreille à sa voix. Et dans l'histoire du roi Saül, et en partie dans le texte que nous venons de lire, donc, nous avons un des exemples bibliques les plus graves de cette résistance à Dieu et une illustration de cette liberté, justement, que Dieu accorde à l'homme qui lui résiste. Saül, donc le tout premier roi appelé par Dieu à gouverner le peuple d'Israël, qui régna 40 ans sur le peuple, ce Saül désobéit à Dieu à 2 reprises. En tout cas, ça nous est relaté dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13 et au chapitre 15. Vous pourrez le retrouver. Saül désobéit à Dieu d'une manière grave. Il cède à l'orgueil. Il écoute son cœur, sa réputation peut-être aussi aux yeux des autres, plutôt que la voix de Dieu. David, de son côté, appelé à son tour par Dieu pour succéder à Saül, donc pour remplacer Saül,
David est décrit par Samuel comme un homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est un témoignage. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est ce qui est dit de David. Et donc, au contraire de Saül, David compte entièrement sur Dieu, sur l'Éternel, et Dieu le bénit. David remporte des victoires. Il réussit dans tout ce qu'il entreprend parce qu'il reste à l'écoute de Dieu et parce que l'Éternel est avec lui, comme on vient de le lire. Alors, la jalousie, c'est un moteur très courant et très puissant dans l'histoire des hommes, à tous les niveaux. La jalousie s'empare de plus en plus du cœur de Saül et il devient ouvertement l'adversaire de David, son adversaire déclaré jusqu'à vouloir sa mort. Saül s'entête à fermer ses oreilles et son cœur à Dieu. Et sa fin, la fin de sa vie, la fin de son règne, sera à la mesure de la gravité de sa faute. Une fin des plus tragiques, dont je ne vais pas vous donner les détails ici ce matin, vous pourrez les lire dans le récit qu'en fait Samuel. Une fin tragique. Décider de ne pas écouter Dieu et de lui tourner le dos est certainement le choix le plus dramatique que l'homme puisse faire, je pense. Ce choix, il est celui de Pharaon, vous savez, en Égypte, pour prendre le tout premier exemple dans la Bible. Pharaon qui refuse obstinément de laisser sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte, où il le retient en esclavage. Et ce Pharaon va payer très très cher son obstination. Lui, personnellement, bien sûr, et puis toutes les familles d'Égypte à cette époque, vont subir les terribles châtiments que Dieu va leur envoyer. Et ils seront marqués à jamais par la dernière des 10 plaies, comme on les appelle, ces 10 plaies terribles que Dieu leur envoie. La dernière, c'est la mort de tous les fils premiers-nés. Quelque chose qui a marqué à vie ce pays, sans aucun doute. La mort de tous les fils premiers-nés. Il n'est pas question d'âge, ça pouvait être depuis les tout petits. Tout garçon premier-né, aîné d'une famille, était mis à mort cette nuit-là, à cause de la résistance et de la désobéissance de Pharaon. On a pu voir aussi récemment, vous savez, le cas des fils d'Élie, Élie le sacrificateur, ces fils d'Élie qui suivent le même chemin de mépris, c'est le moins qu'on puisse dire, le mépris de Dieu, de ses lois, et qui le paieront eux aussi de leur vie. Et il y a d'autres exemples. On peut dire que le peuple d'Israël dans son ensemble, le peuple tout entier, c'est souvent rendu gravement coupable de désobéissance à Dieu. Malheureusement, ça on le voit. Et ce peuple est qualifié parfois, vous savez, de peuple au cou raide. C'est une expression qu'on trouve, c'est-à-dire qui refuse de céder, de plier et d'obéir. Un peuple au cou raide. Et puis au cœur endurci. Une autre expression que la Bible emploie et qui désigne une situation des plus graves. Le cœur endurci, c'est-à-dire qui résiste à Dieu, dans toute la Bible, cette attitude est dénoncée comme une faute extrêmement grave qui peut conduire au pire jusqu'à la perdition. Parce que cette désobéissance, quelquefois, peut être telle que Dieu finit, je dirais, par en prendre acte, si on peut dire. Dieu finit par prendre acte de cette résistance. À ce sujet, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des expressions dans la Bible qui peuvent nous troubler quand même. Comme celle qu'on vient de lire, « un mauvais esprit
envoyé par Dieu, s'empara de Saül. Ça pose des questions, mais c'est solennel. Et puis, on a pu lire aussi, donc, dans l'histoire de Pharaon en Égypte, on le lit dans la Genèse, que Dieu endurcit le cœur de Pharaon au bout d'un certain temps. Ou bien encore, au sujet des fils d'Élie, le texte dit « Dieu voulait les faire mourir ». Il y a des situations extrêmes de résistance à Dieu, de désobéissance à Dieu, qui amènent Dieu à laisser faire, à laisser l'homme aller jusqu'au bout de ce qu'il a décidé, de son choix. La liberté, je crois que ce qu'il faut souligner dans ces cas, comme je dis, qui posent quand même des questions, qui nous troublent peut-être, ce qu'il faut souligner par-dessus tout, c'est la responsabilité pleine et entière de l'homme qui fait ce choix. La liberté que Dieu laisse à chacune de ses créatures fait partie de son amour. Dieu ne contraint pas, on le sait, on en fait l'expérience, nous aussi, je pense. Dieu ne contraint pas, il frappe à la porte, pour prendre une image de l'Apocalypse. Et il laisse à l'homme la liberté de répondre en toute liberté ou pas à ce qu'il lui donne, ce qu'il lui demande, en pleine connaissance de cause. Ça, c'est important. Dieu laisse la liberté à l'homme de faire ses choix et de faire des choix en pleine connaissance de cause. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi des exemples. Vous savez, il y a l'exemple des responsables juifs au temps de Jésus, bien sûr, qui ont pris une très très lourde responsabilité. Et puis aussi au temps de Paul, quelques années après, au temps de l'apôtre Paul. Et dans le livre des Actes, au chapitre 13, verset 46, il y a une déclaration de l'apôtre Paul qui en dit long sur cette lourde responsabilité. Quand il s'adresse aux responsables juifs, l'apôtre Paul leur dit « C'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée », parce qu'il commençait donc dans la synagogue, toujours. « C'est à vous en premier, mais puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs, vers les païens. » C'est fort, cette parole de l'apôtre Paul. Vous ne vous jugez pas digne de recevoir la vie éternelle. Il est très clair ici pour l'apôtre Paul que les chefs juifs qui refusent le message de la bonne nouvelle, qui refusent le cadeau que Dieu leur fait en Jésus-Christ, décident eux-mêmes de refuser ce cadeau. C'est leur choix. Ils refusent le cadeau de la grâce et ils doivent assumer ce choix pleinement. Au jour du jugement, ceux qui seront perdus ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Vous ne vous jugez pas digne. Des situations extrêmes qui font un petit peu peur, mais qui nous font réfléchir. Alors je suis bien conscient que ce matin, nous sommes peut-être tous en train de nous dire « mais moi je ne suis pas concerné par ça. Je ne suis pas concerné par ce danger extrême. Je n'ai pas l'intention de fermer mon cœur à Dieu, bien sûr. Mais je pense qu'il y a pour chacun de nous, malgré tout, des risques. Un risque, en tout cas, d'écouter Dieu distraitement, sans accorder toute l'attention, tout le respect nécessaire à sa parole vivante, toujours vivante. Ça, c'est un risque. Et puis, si le risque de fermer ses oreilles ou de ne pas écouter Dieu est exclu pour nous, je pense, ce matin, il reste toujours le risque d'écouter mal. Et écouter mal, ce n'est pas non plus sans conséquence. Je crois que personne n'est totalement à l'abri de cette erreur qui consiste à citer simplement la Bible et même à la citer abondamment, citer des versets, mais
sans approfondir, sans la réflexion toujours nécessaire. Vous savez, pour certains, quelquefois, il suffit de dire « la Bible dit » ou bien « il est écrit » pour justifier toute interprétation personnelle du message. Et ce n'est pas sans conséquence. Alors oui, la Bible est la parole de Dieu. Tout ce que la Bible dit, c'est Dieu qui le dit. Mais il s'agit de la respecter, cette parole divine. Il s'agit de ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Et encore une fois, ça c'est un petit risque qui peut exister. Pour cela, je crois qu'il ne faut jamais oublier dans notre lecture de la Bible que Dieu a inspiré des auteurs humains qui ont écrit dans le contexte de leur époque, avec les codes, avec les styles qui étaient les leurs. Et des exemples, j'allais dire, il y en aurait presque à chaque page de la Bible, mais je vais en prendre juste un ou deux pour essayer de bien me faire comprendre. D'abord, vous le savez, une bonne partie de la Bible comporte des récits historiques. Elle raconte des faits, mais cette narration des événements de l'histoire dans la Bible est en même temps et surtout une explication de l'histoire. C'est important. Elle n'est pas du tout une forme de journalisme, vous savez, comme on le connaît aujourd'hui dans notre culture, qui décrit seulement l'apparence des faits, ce qu'on voit, ce qu'on entend. La Bible lève le voile sur la réalité invisible. Son but, c'est de nous révéler Dieu et son action. Et ça, c'est quelque chose que nos sens ne peuvent pas percevoir. La Bible nous le révèle. Alors, vous savez, par exemple, là où un journaliste d'aujourd'hui écrirait la foudre d'une intensité exceptionnelle s'abattit sur l'autel d'Élie et consuma tout. La Bible, elle, nous dit « le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau du fossé. » La Bible ne décrit pas seulement l'apparence des faits, elle nous révèle la cause, c'est Dieu. Et pour reprendre un des exemples qu'on peut citer souvent, un des plus flagrants, le récit de la création, tout au début de la Genèse, je pense qu'on est d'accord là-dessus, le récit de la création n'est pas un compte-rendu scientifique de tout ce qui a été mis en place depuis la création de la lumière jusqu'à la réalisation incroyablement complexe et absolument parfaite du monde vivant. Le récit biblique ne nous fournit aucun détail sur les innombrables phénomènes physiques, chimiques et autres qui ont été provoqués par la parole créatrice de Dieu. Elle nous révèle par-dessus tout l'action souveraine et les intentions de Dieu, ce Dieu créateur, le créateur de cette œuvre absolument magistrale dont l'homme n'a pas encore percé tous les mystères. Je dirais qu'il est donc pas très utile. Il ne sert pas à grand-chose de se disputer au sujet des modalités matérielles de cette création de Dieu qui dépasse toute imagination. Les questions de durée, de chronologie, la part du symbolisme, etc. Il y a eu beaucoup de controverses sur ces sujets. Il y a beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé à ce propos et quelquefois qui ont malheureusement causé des divisions qui n'auraient pas forcément eu lieu d'être. L'affirmation principale sur laquelle, je pense, on peut finalement tous s'accorder, c'est celle que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Colossiens. Dans la lettre aux Colossiens au chapitre 1, verset 16, nous lisons « Car c'est en lui, en Christ, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. » Ça, c'est le message indiscutable de Genèse chapitre 1.
On peut et on est tous d'accord là-dessus, c'est l'essentiel. Alors, il y a un autre exemple qu'on pourrait tirer d'une lecture. Vous savez, il y a une manière de lire la Bible, une manière systématiquement normative. Ce que je veux dire, c'est qu'on lit la Bible en disant, ben voilà, ça c'est écrit, donc c'est aussi pour moi. Ça, un tel l'a vécu, donc moi je peux le vivre aussi aujourd'hui. Hein, tout est norme, tout est la norme. Je donnerai un exemple concernant les visions, les révélations spéciales que Dieu a accordées à certains au cours de l'histoire. Et toutes ces révélations personnelles qui nous sont rapportées dans la Bible sont comprises par certains aujourd'hui comme des expériences à vivre pour tout le monde, pour tout chrétien, encore de nos jours. Si l'apôtre Paul, par exemple, a eu autant de visions et de révélations très personnelles de la part du Seigneur, depuis son expérience unique sur le chemin de Damas, en fait, c'est pour une raison simple et très importante. L'apôtre Paul devait être confirmé dans son statut d'apôtre. Jésus l'a appelé pour cela, pour devenir apôtre, pour être son apôtre auprès des païens. Donc, il devait être confirmé dans son statut d'apôtre, au même titre que les autres. Et lui qui n'avait bien sûr pas vécu avec Jésus, comme les 12, qui n'avait pas suivi Jésus, il devait, lui aussi, entendre directement la voix du Seigneur. Un apôtre devait avoir reçu directement de la part du Seigneur son enseignement, sans intermédiaire. Et sans aucun doute, l'apôtre Paul a dû vivre cette expérience à de très nombreuses reprises. C'est ce qui lui a permis de pouvoir déclarer sans réserve un texte que l'on relit quelquefois au moment de la scène, dans la lettre aux Corinthiens, Paul a pu écrire « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». Ce n'est pas de seconde main. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». Ça, c'est pour l'apôtre Paul. Je pense, personnellement, que cela ne nous autorise pas forcément à conclure que nous sommes tous en droit d'attendre du Seigneur ces grâces particulières. Pas forcément. Bref, tout cela pour dire que si nous voulons vraiment écouter Dieu, nous devons le faire sérieusement, avec respect. Nous devons, je dirais, nous engager, nous réengager à une lecture, donc une écoute de la parole, toujours respectueuse et réfléchie aussi. Il ne nous est jamais demandé de faire l'économie de notre réflexion, même de notre bon sens, quelquefois. Alors, encore une fois, si aucun d'entre nous, ce matin, ne souhaite fermer ses oreilles et son cœur à Dieu, bien sûr, c'est peut-être, malgré tout, l'occasion pour chacun de réexaminer nos priorités dans notre vie de tous les jours. Si la parole de Dieu est réellement une parole vitale pour nous, si elle est un véritable trésor, alors je pense que nous ne pouvons que désirer progresser encore cette année dans son écoute personnelle et communautaire, ensemble. Jésus a déclaré un jour que le plus grand commandement de Dieu, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Je pense qu'on pourrait ajouter, sans trahir du tout la pensée de Jésus, « Tu écouteras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Tu écouteras, tu resteras à l'écoute du Seigneur, ton Dieu. Que notre amour pour Dieu nous pousse de plus en plus à avoir faim et soif de l'entendre, lui. Peut-être que beaucoup autour de nous
ce n'est pas forcément à nous d'en juger, mais on en a l'impression, quelquefois, beaucoup autour de nous refusent encore d'écouter la voix de Dieu. Malheureusement, et bien que nous, parmi ceux qui nous entourent, nous puissions être pour eux, pour les autres, des exemples vivants d'enfants de Dieu qui aiment leur Père, d'enfants de Dieu qui aiment leur Père de tout leur cœur. Et puis, l'exemple de disciples, je dirais des disciples passionnés et qui restent passionnés par l'écoute de leur maître. N'ayons pas peur, peut-être encore ce matin, de nous remettre en question les uns et les autres. C'est une affaire très personnelle. Et puis, attendons-nous aussi et surtout à Dieu. Et nous pouvons le faire maintenant avec cette prière que nous allons chanter. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Nous allons laisser le temps aux musiciens de jouer déjà la musique. Les paroles ne sont pas très longues. Et puis, nous prononcerons ensemble ensuite cette prière. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur ». La parole à John maintenant pour le moment de Sainte Seine. Toujours des microbes présents, je pense, dans la maison Gros Renault. Et ça, c'est la raison que Joël avait demandé moi de faire la présentation de la Sainte Seine aujourd'hui. Jenny, ce matin, avait déjà dit le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nos péchés. Un sacrifice une fois pour toutes, pour nous réconcilier avec un Dieu saint. Ça, c'est la raison pour laquelle nous nous souvenons de cet amour de Dieu pour nous, en repensant au sacrifice du Calvaire. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, afin
que nous puissions être réconciliés avec un Dieu saint. Une fois de plus, nous avons des symboles devant nous. Cette fois-ci, il s'agit du sacrifice du Seigneur Jésus pour nous au calvaire. Nous avons le pain et le vin. C'est le symbole pour nous de le sacrifice de Jésus pour nous. En regardant une fois de plus ces symboles, que nos cœurs et nos esprits s'engagent à se souvenir avec amour et action de grâce ce que Jésus a fait pour nous au calvaire. En prenant le pain, symbole de son corps meurtri et brisé pour nous, la coupe de vin est le symbole de son sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Prions. Père, nous te remercions à nouveau pour l'occasion que tu nous donnes de commémorer le sacrifice du Seigneur Jésus pour nous. Nous souvenons qu'alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors que nous mangeons ce pain et buvons ce vin, souvenons-nous à nouveau des paroles du Seigneur Jésus. Ceci est mon corps donné pour vous, et en buvant le vin, ceci est mon sang versé pour vous. Amen. Si vous connaissez le Seigneur Jésus comme Sauveur, nous vous invitons à partager avec nous cet acte de commémoration. Lèvons-nous et si vous aimeriez partager ce moment avec nous. Je demande à Joseph et René et José de bien faire la distribution.
Prions. Père, nous te remercions encore ce matin pour le sacrifice du Seigneur Jésus pour nos péchés. Nous te remercions de ce que nous adorons, un Sauveur vivant, celui qui vit dans la gloire de la résurrection, assis à ta droite dans les cieux. Nous te remercions pour la promesse que nous avons en tant que ses disciples. Je reviendrai et je vous recevrai en moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Aide-nous à vivre jour après jour avec cette espérance dans nos cœurs. Amen. Je laisse la place à Jenny pour terminer le culte ce matin. Quel microbe? Il n'y en a pas. Banni, banni. Alors, les annonces et un petit mot sur les offrandes. Nous faisons l'offrande pour montrer notre reconnaissance à Dieu, mais aussi parce que c'est quelque chose qu'il nous demande de faire. C'est une reconnaissance que tout vient de lui, qu'il pourvoit à tous nos besoins et au-delà même. Mais c'est aussi parce que nous avons à cœur de soutenir les œuvres de Dieu par l'intermédiaire de son Église. Donc notre prière est de savoir comment mieux utiliser ce qui est récolté, ce que nous pouvons donner, combien donner, dans quel esprit nous le donnons, et aussi que le Seigneur nous aide à gérer nos ressources avec sagesse. Nous pouvons aussi être stimulés de temps à autre à donner au-delà de notre offrande habituelle pour des projets ponctuels ou pour des œuvres qui sont du Seigneur. Donc, il y a 2 boîtes, un de chaque côté à la sortie de la salle. Il y a aussi la possibilité de demander un RIB de l'église du trésorier, de la trésorière, pardon, afin de pouvoir verser régulièrement quelque chose, automatiquement aussi. Voilà, vous avez différentes options. Voyez un membre du conseil pour plus d'informations. Alors, les annonces. Mardi, il y a le cours de français. Il y a 2 cours de français et une réunion de prière. French class. Mercredi, il y a le groupe Quantum qui est notre groupe de maison, études bibliques, discussion, partage en ligne. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir ou contacter Pascal. Jeudi, nous avons un temps de prière en particulier pour un de nos membres qui est éprouvé dans sa santé. Donc c'est ici à l'église, à 8h du matin. Après, il y aura l'étude biblique l'après-midi, suivie d'un cours d'anglais. Et puis, à l'étude biblique à la force. Vendredi, cette semaine qui vient, en fait, c'est la semaine de l'unité des chrétiens. Donc, il y a plusieurs différentes activités proposées. Il y a un thème qui a été créé pour cet événement. Et vendredi, nous avons la célébration pour l'unité des chrétiens qui aura lieu au temple de Bergerac, donc à l'église protestante unie au centre-ville. Et vous voyez sur l'affiche que le thème c'est « Crois-tu cela ?» Ou il y a une partie qui est coupée peut-être. En tout cas, c'est ce vendredi à 20h, célébration pour l'unité des chrétiens. Donc vous êtes tous invités à participer dans ce moment fort de l'année pour proclamer notre unité que nous allons chanter tout à l'heure à la fin du culte. Ensuite, samedi, il y a la répétition du groupe de louanges et puis le groupe de jeunes le soir. Et bientôt, à venir, save the date. Le 2 février, 11h30, il y aura l'Assemblée générale de l'association La Main Tendue. Et proposer un repas ensemble tiré des sacs, ça veut dire que chacun apporte ce qu'il veut manger.
Et puis 14 heures, c'est l'Assemblée générale de l'association cultuelle, donc c'est-à-dire l'association qui est de l'Église. Et y a-t-il autre chose? Tu vas venir? Bonjour. Je vais vous faire un petit résumé du conseil qui s'est réuni hier matin. Alors petit, ça va être difficile parce qu'on y a passé 4 heures. C'est pas souvent, mais pour une fois, on y a passé 4 heures. Dans la continuité avec le message et aussi avec ta présidence, je veux dire toute ma reconnaissance en fait pour l'état d'esprit qui règne entre nous. On est 6. Bon, pour l'instant, cette année, on est 5 puisque la colocataire d'Olivia, donc Adriana, qui est aussi sa maman, a repris ses études et pendant ses études, donc, elle marque une pause dans sa présence au conseil. Donc on est 5, on est assez différents, on a des attentes et des façons de faire qui sont différentes. Et on arrive avec nos différences à s'écouter. Donc les enjeux, c'est écouter Dieu, c'est surtout pas ne pas écouter Dieu, mais c'est s'écouter nous aussi et surtout pas ne pas s'écouter. J'ai l'impression qu'on y arrive, plutôt on y arrive, hein. Enfin moi je trouve qu'on y arrive. Et en même temps on doit aussi vous écouter et surtout pas ne pas vous écouter. Et l'exercice, forcément c'est pas facile et on n'est pas une entreprise, on n'est pas une famille, on est là pour l'Église, on est là pour l'œuvre de Dieu et on y arrive. Et je pense que c'est quand même grâce à lui, c'est lui qui fait tout et qui agit en nous. Donc forcément, il y a une partie financière, économique. Vous en entendrez beaucoup parler le 2 février en Assemblée générale. Ça va, hein. On n'a pas de poste pastoral, on est en vacances du poste pastoral. Donc la situation économique est bonne. On a ensuite un rapport de l'équipe pastorale, donc ça c'est sur le conseil délègue à une équipe qui est l'équipe pastorale, cette fonction pastorale, ecclésiale. Donc il y a une restitution, le conseil écoute et comment dire, c'est pas fixe une ligne de conduite, mais en tout cas on se met en accord les uns les autres pour une ligne de conduite. Et après, il y a la partie administrative, il y a la partie gestion de notre église, de nos locaux, etc. Et là, c'est le gros sujet, c'est l'Assemblée générale dans 15 jours. Donc c'est préparer cette Assemblée générale pour éviter toutes les coquilles. Vous avez déjà reçu le rapport d'activité dans lequel il y a des coquilles. Je prends ma part. On a été assez rapide pour que vous ayez un exemplaire, pour qu'on puisse en parler déjà cet après-midi. Et supprimer tout un tas de boulettes et de coquilles qu'on a laissées, qui sont passées. Voilà, que vous puissiez poser des questions sur tout ce qui vous titille, tout ce qui vous embête, pour lequel vous posez des questions. Vous n'avez pas l'impression d'avoir eu des réponses ou c'est pas clair. C'est l'occasion d'en parler cet après-midi et faire en sorte que cette Assemblée générale du 2 février, elle se déroule tranquillement, facilement. Voilà, et qu'on n'y passe pas 4 heures ou 5 heures ou 6 heures, parce que je vous rappelle qu'une assemblée générale tombe toujours pendant le tournoi des 6 nations. Un sujet aussi, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Donc comme vous le savez, ou pas, on est une église, une petite église à Bergerac, mais qui est membre d'une union d'églises, plus grande à l'échelle de la France. Et dans notre union d'églises, on a des églises sœurs pas loin de chez nous. Et donc il y en a une à Angoulême qui nous a proposé de se retrouver sur un week-end, c'est le week-end de Pâques. Alors on vous a déjà dit de vous inscrire, il y a eu une feuille, mais tout le monde ne l'a pas vue. Donc tout le monde ne s'est pas encore inscrit. En tout cas, pour en avoir parlé avec Angoulême, on peut encore s'inscrire pour ce week-end, donc qui aura lieu sur le week-end de Pâques. C'est ça, c'est le week-end de Pâques. Ça commence le samedi midi. On passe l'après-midi ensemble, il y aura un temps de louange le soir qui va être géré et chapeauté par le monsieur qui gère la louange à Momentum et qui écrit des chants. Oui, et qui écrit des chants. On les chante, ces chants à lui, ce monsieur ? Sûrement, ouais. Ouais, voilà, donc on en chante ces chants. Et le dimanche matin, donc on va dormir là-bas, donc il faut qu'il gère l'hébergement. Et le dimanche matin, donc il y aura un culte en commun. Voilà.
on est bien conscient que tout le monde ne peut pas y aller. On a fait le choix aussi à Bergerac de maintenir notre culte ici, parce que tout le monde ne pourra pas ou ne voudra pas y aller. On s'est engagé aussi sur ce temps commun avec les autres communautés chrétiennes de Bergerac, sur cette aube pascale, qui n'est plus une aube pascale, mais c'est sur ce petit moment où on affirme notre unité de chrétiens à Pâques sur les quais. Donc on maintient notre présence sur les quais, on maintient le culte, mais en tout cas, tous ceux qui veulent s'inscrire pour partager ce temps en commun entre 3 ou 4 églises sœurs de notre union d'églises à Angoulême, dépêchez-vous de vous inscrire. Donc soit vous venez voir, soit vous allez voir Anne-Luce, c'est elle qui n'avait pas vu la feuille, et on corrigera ça très vite. En tout cas, on est attendu maintenant pour ça. Je pense que j'ai fini sur le compte-rendu du conseil. Je regarde, c'est bon ? C'est bon ? La petite feuille ? Ouais. La feuille pour s'inscrire, elle est juste derrière ? Ok. Et Jenny, pour te rendre la parole, juste un dernier petit truc. Tu nous as commenté une statue. Il faudra juste que tu m'expliques cette scène qui est devant nous, avec Didier qui est comme ça, entouré par 2 panthères. Je dis ça, je dis rien, mais tu m'expliqueras à la fin. Je suis bonne en improvisation, mais ça me dépasse. Je sais, c'est bien comme ça à l'esprit en parlant de cette semaine d'unité et puis aussi de l'aube pascale que nous partageons avec d'autres communautés chrétiennes à Bergerac. J'ai appris que cette année, c'est l'année du jubilé. Du jubilé pour les catholiques. L'Église catholique, cette année, a déclaré une année de jubilé. Et ça, pas une tradition, c'est une pratique biblique de l'Ancien Testament. Et je pense que ce serait intéressant d'explorer cette idée quelque part aussi, pas forcément pour nous joindre à eux, mais de simplement comprendre le sens de cette année jubilée. Ils vont peut-être en parler un petit peu dans les rencontres que nous aurons cette année. Alors, je vous laisse avec ces dernières paroles de Corinthiens. Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. Donc nous, ça c'est le nous royal, Joël, tous les prédicateurs, tous ceux qui font les présidences, la Bible, Paul en particulier. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et que moi-même, comme Silas et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce que par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. C'est Dieu en effet qui nous a fermement unis avec vous au Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. Alors je vous invite à chanter l'unité, la prière que nous voulons vivre l'unité, d'abord en nous-mêmes, comme j'avais dit dès le début, on peut être un fardeau pour nous-mêmes, mais en Christ, nous sommes libérés et nous sommes réunis intérieurement par lui, par son esprit, mais aussi cette unité qui déborde afin que nous puissions vivre en unité les uns avec les autres, avec et malgré nos différences. Et ça aussi, pour cette semaine d'unité qui vient, en paix avec nos frères et nos sœurs en Christ, même s'ils sont différents et ils expriment leur foi différemment que nous. Donc je vous invite à vous lever pour ce dernier chant.
bonne semaine et que Dieu nous garde dans cette unité personnelle et communautaire.